Bien, aujourd'hui, nous allons parler de la politique du stationnement et aussi quand même, ça va ensemble, de la mobilité sur la ville de La Ciotat, car je m'étais engagé précédemment, puisqu'il y avait eu un papier sur la Provence qui disait que je reviendrais sur le stationnement et la mobilité. La ville de La Ciotat s'est engagée sur un vaste projet de requalification urbaine, et notamment au niveau de son cœur de ville, ce que nous appelons le vieux La Ciotat, pour améliorer les modes de déplacement et les possibilités de stationnement sur l'ensemble de la ville. Alors dans les points centraux, il y a revigorer le commerce en centre-ville, qui est un point très important, qui me tient à cœur, améliorer le quotidien des Ciotadins, mais aussi faire de La Ciotat une ville de demain, avec tous les paradoxes que ça peut sous-entendre. C'est-à-dire, j'entends aussi qu'on soit mécontent de quelques mouvements pendulaires, mais je vois aussi que quelquefois on utilise la voiture pour faire 200 mètres. Le nombre de places de stationnement voiture sur la ville est de 4 976 places. Il y a 2 515 places côté Vieux La Ciotat et périphérie, 2 191 places côté plage, Calanque, extérieur centre-ville, côté gare SNCF. Le nombre de places disponibles en 2018, c'est 270 places, et on s'aperçoit aussi qu'au niveau de la gare, il y a de plus en plus d'utilisateurs, ce qui est bien. Donc le nombre de places disponibles à l'horizon fin 2019 sera de 520. Donc on passe de 270 à 520. Donc là aussi, améliorer le quotidien, c'était prévoir avec la métropole un nouveau parking qui sera un parking en silo. Moi, je considère qu'il y a des gens qui font l'effort de prendre un abonnement de train et que c'est 250 places supplémentaires. Et je pense que dans l'abonnement global métropolitain, on devrait rentrer l'abonnement parking pour que ces gens-là qui font cet effort-là puissent avoir des places disponibles sans se tourner dans un sens ou dans un autre, parce que je pense que c'est un effort qui est payant pour tout le monde. Il va y avoir 95 places réservées aux deux roues, c'est-à-dire aux motos, puisque nous considérons aussi que ce mode de déplacement est de plus en plus utilisé, et que les motos, telles que on le voit dans d'autres pays, quand on va en Italie, on ne voit pas de motos sur les trottoirs, donc il y a des emplacements qu'il faut enlever au niveau des chaussées, où il y avait des voitures, où il faut mettre des motos. Et il existe déjà des parkings motos référencés sur le centre-ville, et nous allons les agrandir, bien sûr. 17 emplacements pour les vélos, alors ça aussi c'est plutôt côté cœur de ville. Donc ça va faire 5088 possibilités de stationnement fin 2018, début 2019. Ensuite, j'ai entendu quelques gens se plaindre au niveau de la vignette qu'on appelle vignette résident à l'année. Cette vignette, actuellement, elle est au tarif de 100 €. 100 € par an. Elle permet de stationner en surface 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sauf le parking du Nouveau Port qui est en gestion déléguée maintenant, puisque c'était un parking que nous avions par habitude, mais qui ne faisait pas partie des biens de la ville, qui fait partie des biens de la métropole. En 2019, nous avons décidé, avec la majorité municipale, de baisser cette vignette. Nous allons la ramener de 100 € à 60 €. Les détenteurs de cette vignette bénéficieront bien sûr d'un nouveau dispositif, parce que ça aussi je l'ai entendu, on achète une vignette, on a de moins en moins de place, enfin le moins en moins de place, c'est que le port de Plaisance a été privatisé 5 mois sur 12. Je rappelle que ce port n'est privatisé que 5 mois sur 12, que le reste du temps il est à disposition 24 heures sur 24. Nous avons décidé aussi de réserver 64 places de parking réservées à la vignette résident sur le parking de la Pétanque, qui permettra aussi aux résidents donc de ce côté de la vieille ville de pouvoir accéder à des places vignettes, mais aussi ça permettra de fréquenter peut-être un petit peu mieux ce cœur de ville. Parce qu'on nous dit, pour fréquenter ce cœur de ville, il n'y a pas assez d'accès au niveau du stationnement, donc nous sommes en train de faire le nécessaire pour que les commerçants du cœur de ville aient un certain nombre de places qui puissent être accessibles pour venir les rencontrer. Donc nous avons décidé aussi l'abonnement de le baisser à 60 € à l'année pour les véhicules bien sûr diesel essence,
Les véhicules hybrides, il y aura un abonnement annuel de 30 €. Et pour les véhicules totalement électriques, cette vignette sera gratuite. Ensuite, il y a l'offre de stationnement véhicule. La ville dispose d'un parc de stationnement accessible tout au long de l'année. Et je parle du parc ville, c'est-à-dire de l'office de tourisme, Berroir, la pétanque et du parking voirie. Et on a décidé de sectoriser un petit peu tout ça. Les zones bleues, on les ramène à 52 places. Il y en avait 72, je vous le rappelle. On les ramène à 52 places, où un stationnement sera limité 1 heure, de 9 h à 18 h, 7 jours sur 7 par horodateur. On va rester dans le classique et on va mettre des parcs-mètres et les gens iront retirer 1 heure gratuite. Ensuite, il y a toujours le stationnement gratuit. Il y a 136 places sur la Ciotat et sur le pourtour du cœur de ville. Et le parking de la pétanque, il y a quand même 116 places qui demeurent gratuites totalement 7 jours sur 7. Ensuite, il y a une autre nouveauté 2019, puisque tout ça sera mis en place pour le 1er janvier 2019. Sur le pourtour du vieux La Ciotat, nous allons mettre 159 places avec la première heure gratuite. C'était une demande aussi de l'association des commerçants. C'est-à-dire Boulevard Guérin, Romans, Régnier, Anatole France, Jean Jaurès. Avenue Le Sabre aussi, puisque j'avais eu des remontées par rapport aux utilisateurs du cimetière. Donc, Avenue Le Sabre, la première heure sera gratuite. Et puis, la nouveauté des nouveautés, c'est qu'au niveau du parking du Mall Berroir, il y aura 69 places avec la première heure gratuite. Mais je rappelle quand même que toutes ces places avec horodateur sont gratuites de 18 h le soir à 9 h du matin. Alors, le parking du port de Plaisance, il y a 254 places. Il y avait eu une polémique là-dessus en disant mais que fait la mairie? La mairie, elle ne peut pas gérer des biens qui ne lui appartiennent pas, même si le maire de La Ciotat est vice-président de la métropole. J'ai rencontré la société qui s'occupe de ces parkings. La première chose, c'est qu'ils ont dit OK pour la demi-heure gratuite, comme font les autres parkings à La Ciotat. Donc sur ce parking, il est entièrement gratuit 7 mois sur 12. Et 5 mois sur 12, la première demi-heure est gratuite. 254 places, plus 2 places réservées aux véhicules électriques. J'ai entendu aussi qu'un certain nombre de gens disaient « mais la nuit, c'est payant aussi la nuit, on ne peut pas se garer ». Alors je répète, tous les parcs-mètres sont gratuits la nuit et toutes les zones payantes villes sont gratuites la nuit. Ensuite, nous avons les parkings souterrains enterrés qui comportent 1356 places qui sont payants toute l'année, 7 jours sur 7 en délégation et qui ont la première demi-heure gratuite. Le parking de Verdun aussi a baissé son abonnement, puisqu'une des premières prises de position de cette nouvelle société a été de baisser l'abonnement annuel des résidents à 400 € au lieu de 480. Alors côté plage, il y a 2191 places disponibles et elles sont payantes aussi en saison. Donc là il y a des zones bleues aussi, puisque Place Jourdain à Font-Sainte, il y a 12 places en zone bleue pour les commerçants. Le parking de la Poste de Saint-Jean, il y a 30 places en zone bleue. Mais quand on fait des zones bleues et qu'on investit sur des zones bleues, il faut que les gens aillent quand même mettre le ticket de la zone bleue et de l'heure gratuite, quoi, hein. Et il y a le parking aussi au Valade-Roubaud où il y a 16 places. Le parking de la place de la Rouette. Et ensuite, il y a des parkings qui sont gratuits 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et il y a 645 places qui sont le parking de la Rouette au Valade-Roubaud. Il y a 24 places. Et on a accès direct à la voie douce. Le parking Sainte-Marguerite, 30 places. Et le parking Saint-Jean-Picasso, 30 places. On va faire aussi une expérimentation sur les parkings de roues, je l'ai dit au départ. C'est qu'il n'y a pas un scooter sur les trottoirs. Et qu'il y a des emplacements sur voirie réservés aux 2 roues. Et on s'aperçoit que c'est surtout au niveau des plages, sur la promenade, parce qu'il faut que la promenade et les trottoirs restent pour les piétons, les poussettes, et puis les handicapés aussi, hein, qui ont des problèmes de circulation et de déplacement. Donc il faut penser à tout le monde. Donc on va mettre entre l'avenue de Saint-Jean, Vieux-Moulin, Beau-Rivage, Franklin-Roosevelt, Wilson, Anatole France, 95 places disponibles pour les motos.
Et l'avenue du président Wilson, nous allons mettre 17 emplacements vélos aussi. 91 places de stationnement handicapés sur la ville. Elles sont bien sûr gratuites. Et ensuite, la nouveauté des nouveautés. Et ça, c'est un projet qui me tient à cœur et que je suis personnellement. C'est la voiture en autopartage. C'est le projet Twizy. Il va y avoir des Twizy sur la Ciotat, 20 véhicules en hiver et 40 véhicules en été. C'est des voitures qu'on peut louer comme les vélos. Les points station relais, ça va être quoi? Ça va être la gare, ça va être la zone Athélia, ça va être le parc du domaine de la Tour et ça va être l'avenue centrale derrière la mairie. Ensuite, pour terminer, je voudrais insister, parce que la mobilité, c'est quoi aussi? Pour une petite ville comme la Ciotat, on a quand même un réseau urbain entre Céreste et la Ciotat qui est important, qu'il faut améliorer, mais qui fonctionne, et qui fonctionne bien en journée. Quand les commerçants sont ouverts, il y a aussi des moyens d'accéder au cœur de ville pour des sommes modiques, voire de façon gratuite. La colonne vertébrale des pistes cyclables, c'est bien la voie douce. En 2019, nous allons continuer à la faire progresser, alors peut-être pas jusqu'à la gare, mais au moins jusqu'à la gare de Céreste. Cette voie douce est connectée à des parkings. Donc il y a des gens qui peuvent venir à pied, puisqu'après il faut 10 minutes, un quart d'heure. Il y a un quart d'heure à pied pour aller visiter nos commerçants du cœur de ville. Et ensuite, il y a ce que j'appelle des parkings qui peuvent être considérés comme des parkings relais et qui sont gratuits tout le long de l'année. Et donc ces parkings relais, soit ils sont connectés à la voie douce, soit ils passent les transports en commun de la métropole devant. Et donc pour un ticket qui est à moins de 1 € à la Ciotat, on peut laisser sa voiture, prendre le transport collectif, ne pas s'embêter à trouver un emplacement pour se garer. On reste le temps qu'on veut pour 1 € et 1 € retour, c'est-à-dire 2 €, c'est-à-dire que c'est même pas 1h30 de stationnement, quoi. À pied, on vient dans le cœur de ville. Donc dire on ne fréquente pas le vieux La Ciotat et ses commerçants parce qu'on n'a pas un moyen d'y accéder, c'est parce qu'on n'a pas envie d'y venir. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette conférence de presse et aussi à affirmer le travail qui est fait par la municipalité, par la métropole, pour rendre ce vieux La Ciotat accessible.